Michelin, Renault, Faurecia, la filière auto française qui fait le pari de l'hydrogène. Axel, pourquoi cette technologie? Est-ce qu'elle est plus prometteuse que celle des batteries telles qu'on les connaît aujourd'hui? Eh ben écoutez, déjà on va pas se raconter d'histoire sur les On va batteries. pas se mentir. Voilà, on a perdu la bataille. Toutes les batteries viennent d'Asie, et donc plutôt que de courir derrière les Chinois à essayer de rattraper notre retard sur les batteries, autant miser sur une autre technologie, l'hydrogène, où là tout reste à faire. La bataille reste à mener, et donc on peut avoir des rêves de grandeur. En témoigne ce communiqué publié hier. Vous le tenez à l'envers, si je peux me permettre. Pardon. Michelin qui annonce la création d'une co-entreprise avec l'équipementier automobile français Faurecia, vous savez, qui est filiale de Peugeot Citroën. Et donc ils ont l'ambition de devenir leader mondial de la mobilité hydrogène. Renault, de même, vient d'annoncer le mois dernier qu'il entendait miser sur cette technologie avec la commercialisation prochaine de véhicules utilitaires à hydrogène, le Kangoo et le Master. Expliquez-nous comment ça marche. Est-ce que c'est vraiment écolo? Alors comment ça marche? Petit rappel de cours de chimie de 3e. Quand vous mélangez, écoutez bien, quand vous mélangez de l'hydrogène, donc H2, à l'oxygène de l'air, O2, vous obtenez de l'électricité, et H2 plus O2 égale H2O, de l'eau. Voilà, donc on fait pas plus écolo, c'est de l'eau pure qui sort du pot d'échappement. J'en ai bu quand on a fait notre émission spéciale sur le circuit du Mans. J'ai bu, il y avait des petites bouteilles et j'ai bu de l'échappement de voitures à hydrogène. Et vous êtes toujours là, pas mort. Voilà. Alors le grand avantage, le grand avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de batterie. On fait un plein d'hydrogène, ça prend 1 minute, et on fabrique l'électricité soi-même à bord de la voiture. Enfin, soi-même. On la fabrique dans ce qu'on appelle une pile à combustible, et c'est l'objet de cette co-entreprise, donc Michelin-Faurecia, la pile à combustible. Mais on a toute la filière, car en aval, en fait, cette pile à combustible Michelin-Faurecia, elle existe déjà, et Renault l'utilise dans ses Kangoo à hydrogène. Et en amont, qui est numéro 1 ou numéro 2 mondial de l'hydrogène? Eh bien, c'est le français Air Liquide. Air Liquide, d'ailleurs, pour bien montrer que ça marche, qui a lancé à Paris il y a 4 ans maintenant, une flotte de taxis 100% sans taxi à hydrogène, que vous avez peut-être déjà pris, donc vous avez déjà roulé dans l'hydrogène. Du ciel, en fait. Sans le savoir, voilà. Bref, vous voyez, on a toute la chaîne, le gaz, la pile à combustible et les voitures. Écoutez, ça mérite bien qu'on s'intéresse de près à cette technologie propre, avec l'ambition, pourquoi pas, d'en devenir les champions du monde. Merci, Axel de Tarlet.